Yo, on est mercredi. Du coup là on a fait tout le briefing avec les explications, le règlement, tatati tatata. On a vu donc ils nous ont donné le workout numéro 1 et le 2. Donc le 1 c'est un redo de 2022 avec des petites modifications. Donc l'objectif sera d'aller chercher beaucoup d'overhead squat. Et l'event 2 du coup c'est 1 heure maximum de tours pour 2 vélos. Donc on a 2 vélos par team et l'objectif c'est il y a un espèce de parcours, il va falloir faire un max de tours avec la team. Donc voilà, là on est au briefing vélo, donc ils vont nous expliquer un peu, je pense, les réglages, le parcours, ce qu'il faut faire, pas faire. Et puis après on aura la cérémonie tout à l'heure. Donc voilà. En forme, mamie? Oui, ça va. Et toi? Bah ouais, t'es contente de tester les vélos? Ouais. Bah ouais. 1 heure de vélo, on va voir. Hein. Enfin, stratégique là. Parce que... Ouais. On sait pas encore si les vélos, il y aura pas mal d'égalité, tu penses? De filles, un vélo que les filles, un vélo que les gars, ou si on mixe les deux. On sait pas trop ce qu'on a le droit, pas le droit de faire. On va tout savoir là. On voulait pas donner nos stratégies. Bon, du coup on vient de faire le bike sur cette zone là. C'est assez grand. On a fait du coup un grand tour chacun, tester les vélos. Vraiment pas mal. Le parcours est vraiment cool. Il y a des S, il y a des grandes lignes droites, du gravier, de la pelouse. Ça fait un bon petit parcours. Et là, on va aller se préparer pour la cérémonie. Au niveau des sensations, les filles, elles ont pu bien régler les CL. Jus se sentir bien sur le parcours, donc c'est cool. Puis Elliot, vu qu'il est complètement débile, il m'a dit qu'il allait être full gas tout le temps. Donc voilà. Le format, ça va être... En gros on a 2 vélos, il faut qu'ils fassent un maximum de tours, donc je pense que les gars on va vraiment garder un vélo et se passer les vélos chacun notre tour. Et pour les filles pareil. Au niveau des tours, là les temps qu'on a mis à peu près pour tester, moi j'ai fait, il manquait un petit bout du parcours pour Kako et moi, mais je crois que je mets 5,30 et Kako 6 et Elliot je pense qu'il doit être pareil que moi et Jules elle met un peu plus longtemps, donc voilà, il faudra qu'on estime à peu près le nombre de tours qu'on va faire par vélo. Qui est caché sous le chapeau? Je sais pas, on te reconnaît vraiment pas. C'est bien moi. Purée. C'est bien moi. Bon, t'es prêt à aller défiler pour la France? Est-ce que tu vas chanter la Marseillaise avec la petite larme à l'œil? Yes of course, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes. Pour ça on verra pas la larme. T'es plein d'émotions. La larme à l'œil, impassible. Impassible. Derrière les lunettes. Après, est-ce que non, mamie n'a pas mis les lunettes, donc faut pas trop qu'on s'éloigne. Sinon elle va nous Sinon perdre. Elle nous perd. Il y a tout le monde qui est habillé pareil. Elle sait pas. Et elle sait pas quoi faire pour nous reconnaître. Elle va partir avec la Finlande. Qu'est-ce que tu dis, cowboy? T'as un truc à dire? Bah non, me perdez pas, c'est tout. Restez près de moi. Oh qu'il est beau avec son chapeau. Ça récupère le drapeau. Qui va porter le drapeau? Ils ont pas voulu te filer le drapeau. Ils ont trop peur. Son élu va nous démarrer le COP, le COP de la France. On est dans la merde. Ils ont trop peur avec moi. Mais oui, t'es bien coiffé. Non, j'ai chaud, ça colle dans les aisselles. C'est bon? T'es armé? C'est bon. Vas-y. Là, on a le joli drapeau là. Ils sont sérieux ces Frenchies. Hop. T'as révisé l'hymne américain? Ouais, il me faut juste 2-3 notes de musique et après je suis parti. On est pas bien là? On est où, Lucas? En plein milieu du bordel, en train de représenter la France avec le drapeau qui est là-bas. On fait les vrais sauront de quoi je parle. On fait la marche de la savate. La marche de la savate. Est-ce qu'elles sont confortables tes savates? Elles sont bleues donc oui, elles sont confortables. Allez les bleus, allez. Allez la France! He started CrossFit in 2014.
The national anthem is being sung by Madison Youth Choirs and directed by Michael Ross. C'est normal aux States, voilà. Tout est normal. Et si la prochaine cérémonie, on faisait passer 2 avions de chasse au-dessus du stade au moment d'applaudir, je pense que ça peut faire son petit effet. On y réfléchit pour la prochaine Berjali. Ouais, c'est bon. Cérémonie faite, mon Elliot. T'avais imaginé ça dans tes rêves? Bah, c'est démesuré. Ils appellent États-Unis d'Amérique. T'attends. Et on sort, et on sort, et on sort, et on sort. Des papilles, des jeunes. Tu t'es cru aux Jeux Olympiques? J'ai jamais fait les JO, je vous dirais. Quand je pourrais comparer un petit peu. Mais ça finit par 2 avions. Soit, comme par hasard, c'était leur route pour rentrer. Ou soit... C'est timing parfait. timing parfait. Ils ont quand même Castro a passé 2-3 coups de fil. Toi, t'as l'habitude de regarder des avions de chasse en plus. Hein. Ah bah, on est dans une team, mate les 2 avions de chasse devant. Hello, Elliot Johnny. Hello la France. Bonjour tout le monde. Quel jour sommes-nous? Où va-t-on? Que fait-on? Nous sommes jeudi matin. Il fait 71 degrés Fahrenheit. Il est 8h09, heure locale. Donc plus 7 pour chez vous. Et let's go for l'Allianz Center Arena. For the CrossFit Game. C'est quoi un peu les stratégies établies par le coach pour le WOD de ce matin? Ah bah je crois que premier WOD il a pas voulu qu'on parle stratégie. Il a dit rapidement c'est 2 minutes d'effort, 2 minutes de récup. Il n'y a pas à réfléchir. Full gaz. All out. J'aime ces consignes. C'est parfait. Et deuxième WOD, si on a le droit de faire ce que Flo a prévu, Lucas il va passer un bon moment. Explique-nous un petit peu, Lucas, la stratégie du deuxième WOD. Déjà, avant tout, je tiens à m'excuser pour cette coupe de cheveux qui est approximative en ce jour de fête. J'ai gardé la casquette. Exactement, j'essaierai de limiter la casse avec un bandeau ou un bob. En fait, on a sur le vélo, donc on l'expliquait sur la reconnaissance d'hier. On a 2 vélos, mais on ne sait pas si on peut vraiment. On sait qu'à chaque fois qu'on amène le vélo, on ne peut pas repartir avec le même vélo. Donc je donnais le scénario, imaginons, moi je peux pas arriver, faire coucou à Julie et puis repartir avec mon vélo. Donc faut toujours passer le vélo à quelqu'un, donc on va voir si on peut faire cette stratégie de je pose mon vélo, le deuxième vélo qui arrive, je sais pas, 20 secondes après ou 30 secondes après, si je peux le prendre direct, bah, je repars. Si c'est pas le cas, bah, avec Elliot, on a notre vélo, les filles ont leur vélo. Donc on attend de savoir ce point là, et c'est vrai que si je peux récupérer l'autre vélo rapidement, je risque d'enchaîner des relais un peu plus souvent. Donc on attend de voir ça, et puis si c'est le cas, bah ouais, je vais passer un bon moment. Je vais apprécier un peu toutes ces routes faites. Mais tu aimes le vélo. Kilomètres, exactement. Et puis français, le Tour de France. Bah le voilà. mountain bike. Bah non mais c'est normal. On a ça dans le sang. Bah exactement. Bien sûr. Sauf qu'on n'a pas gagné le Tour de France depuis combien d'années? Merci Flo. On sait l'organiser, mais on sait pas Merci gagner. Flo pour ce dernier commentaire.
mètres, hein. C'est juste au bout le tour. Allez Lulu, allez! Allez Lulu! Allez Lulu! Prépare-toi Lucas, prépare-toi. Allez, allez Kako. C'est pas mis trop long putain. 5-10, allez Lucas, Allez Lulu! allez Lucas. Allez Lulu! Allez Billy! Molinha me dar. Allez! Allez Jules! Allez! Grym! Allez Billy! Allez Lulu! Bravo Elliot! Så där får ni inte tänka liksom att... Allez Jules, allez! Allez Jules, allez! Allez Jules! Allez! Back up! If you're done, also back up! Kako qui repart 7 minutes, ça fait 35. Si après Elliot repart 6 minutes, ça fait 41. Et si Kako repart, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est pas que 8. C'est pas que 8. On tient les Calcule chronos. les salles aussi parce que... Ah, Niki. 7,42. Ça, c'est que 8. 7,42. Ah, c'est pas grave, on repart. Là, il faut assurer le 9ème. Il faut faire 9. Il faut le choix. Ouais. Un tour, 2 tours, 3 tours. Allez Lulu. 5 tours. Plein gaz. Ça passera jamais. 30 minutes hein, quand même. Je suis déjà dessoulé. Bah 34 sauf si c'est Kako qui repart. Ah si c'est Lucas tu veux dire? Non mais si tu les mets tous à 6 minutes. 34, 40, Ça te fait 28, ça te fait 34. Enfin, moi je peux pas aller 30 secondes plus vite. 40, ça fait 46. Ah, moi j'ai de la déperdition. Hein. ouais il passe. Ouais. Donc ils font le 9ème. Donc ils font. Ils font le 9ème. Ouais. Ah donc Faut là, le laisser 9ème comme il ça. passe. Sur le vélo d'Eliott. Ouais, sur le. 6 tours, ils font 7 tours. Là, ils finissent le 8ème. Non, si, ça passe en fait, on est con. Ils Si, finissent ça le passe. 8 et ils attaquent le 9. Tu les comptes, tu comptes tous les Donc, garçons ouais, non, à 6 faut peut-être minutes. changer là maintenant. Faut que ça soit Kako qui reparte là. Même si tu mets un peu plus, c'est pas grave. Ah ouais, faut changer. Heureusement que t'es bon en calcul, hein. Toi, t'es un peu plus. Tu baisses un peu. Ça va être long. Baisse un peu, non? Après, vous restez. Normalement, si on fait ça, vous restez Elliot et Kako tout le long. Jusqu'au bout pour faire 9. Et toi, par contre, t'essaies de cravacher pour aller faire 9 avec l'autre vélo. Mais il peut pas faire tout seul. Bah non, mais avec soit Jules, soit un de vous, soit avec Elliot de temps en temps. Moi je te suis, hein, c'est la stratégie. Faut tenter. On n'a pas le cerveau là, faut que tu dis. Personne ne la voit venir. Avec Kako, tu repars. Elle te fait gagner un Dans pas longtemps. Je pense qu'il va arriver dans 30 secondes, Elliot, normalement. À peu près. Billy, on change la selle, c'est Kako qui part. On change la selle. Back up. Are you getting on? She is. Then she can come. Non, 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 non. C'est déjà fait. Guys, keep on. Go! Elle est serrée comme je sais pas quoi la selle. On l'avait serrée avec Là, Billy, tu prends le de la Julie, toi tu bombardes. 37, 15, 43, 15, 43, 15. Et donc le carreau part.
Et il a 6 minutes. C'est jouable. Il a pas fait une seule fois plus de 6 pour le moment. 16 toi. Non, 18 normalement. Non, parce que là, ouais, 18 et ils repartent pour le dernier et qui vont finir à 50 et quelque chose. Donc 9 et 9. Normalement, on peut faire 9 et 9. Ah, ça fume dans le cerveau. Donc là, juste, c'est toi qui vas repartir. Ouais, y a pas le choix. C'est ton dernier tour par contre. En vrai, je suis plus en difficulté sur les autres plaques. Bonjour Flowfit, Bonjour Lucas. vous êtes cow-boy, non? Yep. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief d'hier, nous expliquer un peu comment ça s'est passé et puis le programme du jour quoi? Eh ben, hier, premier WOD, fallait faire 175 overhead. Je crois que personne n'a fait. De loin même. Il restait même pas mal de reps pour tout le monde. Après, on savait que ça était compliqué à finir. On fait 12e avec 100 reps. Bon, un résultat, on va dire, mitigé. On fait 12e, donc c'est pas si mal. Mais je pense qu'il y avait moyen de faire un peu mieux, de grappiller quelques points. Et deuxième WOD, le vélo. Donc le vélo, c'était compliqué de savoir comment se situer, parce que c'est pas des épreuves qu'on a l'habitude de faire. Donc on sait jamais trop comment on est là-dessus. Après la stratégie, c'était selon les temps, ce que vous avez pu tester vous la veille. Donc en gros, avec ce que vous m'avez dit comme temps au tour, on avait dit 17 tours, ça peut être jouable. Et on savait que c'était à peu près ça que tout le monde allait faire. Et du coup, au milieu du parcours, on a tenté une petite stratégie pour essayer d'aller chercher 18. Pour essayer de faire une petite diff. Et c'est passé just, mais c'est passé. Donc du coup 18 ça nous met 5e. Donc on est que 5 équipes à avoir fait 18 tours, donc c'est plutôt cool. Et ça nous permet de remonter au classement à la 6e place. Après ça reste serré, il n'y a que 2 WOD qui ont été faits. Donc voilà, là on est parti pour le deuxième jour. Rendez-vous ce soir pour le débrief. Ça va monsieur Genin? Tout va bien. Pour le lift du jour, tu te sens comment? Je me sens bien. Les deux tentatives. Ouais, après j'aurais bien aimé qu'on soit sur un format où on puisse aller chercher du lourd. Parce que on en a fait un peu lundi et il y avait des bonnes sensations et au final là, il va falloir Parce que le format en fait, ce qui gérer la stratégie. est particulier, c'est que tu as 20 secondes pour lifter, mais tu n'as que 2 fenêtres de 20 secondes pour faire ton lift en snatch. Donc en gros, tu as 2 tentatives en snatch. Et après, même chose dans le clean and jerk. Directement sans réchauffement, pareil en clean and jerk. Donc ça va être compliqué. Il a eu envie de l'arroser. J'ai une stratégie que je pense vous n'êtes pas prêts encore. Désolé. Nelson, qu'est-ce que tu nous fais là? On n'est pas prêt? Vas-y. J'ai une stratégie pour les lifts. Je n'en ai pas parlé encore, mais je vais vous dire ça ce matin. En fait, sur le premier snatch, vous allez partir sur un PR plus 40 à peu près. Et comme ça, quand vous allez redescendre après sur votre PR, vous allez la sentir légère. Ok, donc le premier, on fait un snatch pull. Ouais. Voire même un deadlift raté pour certains. Et après, on tente le tout pour le tout sur un PR. Très bien. Voilà, on est des kamikazes. Stratégie payante, Lucas? Qu'est-ce que t'en penses de la stratégie de Flowfit? Lucas va faire un snatch à 200 au début. Il va dire putain, je la sens lourde. Et après, Les quand on yeux, va lui mettre 125, il va dire putain, c'est léger. Les yeux du monde seront braqués sur nous. Franchement, c'est le genre d'épreuve où faut être vraiment solide, dans le sens où faut pas buller. Parce que si on bulle, après la tradition veut qu'on t'appelle Bubule pendant un an. Donc ça on m'avait pas dit, mais c'est bon, je suis au courant avant l'épreuve. Ouais, donc je vais partir à 80. Ouais, en compétition comme ça, c'est chaud, faut pas buller quoi. C'est le bon mot. Très bien.
Comment ça va, Lucas HZ? Ça va bien. Et après cette deuxième journée, alors? Petit récap? Tu veux vraiment que je te fasse un récap, la tête dans le champignon? Eh ben... Ah, d'accord. Vas-y, allez, je te fais ça. Ben... L'objectif, c'était de rester dans le top 10. Parce qu'on savait que la force, on allait prendre un jeton là-dessus. Et ben, malheureusement, on est 11e. Donc, l'objectif du jour n'est pas atteint. Mais ça va être l'objectif pour demain. On va rester dans le top 10. Après, je pense pour les gens qui suivent un peu en live et enfin qui sont à la page sur les CrossFit Games, ils se rendent compte que le niveau est quand même vachement monté. Et on voit que les 5 premières équipes sont au-dessus du lot. Et du coup, nous, le reste, on cravache pour aller chercher le top 10. Donc voilà. Sinon, après les sensations, je suis content parce que en snatch, il fallait... on n'avait que 2 essais. Enfin, on n'avait que 2 fois 20 secondes. Et du coup, ça laissait pas la place à l'erreur. Donc, fallait pas qu'on fasse une bulle. Sinon, on avait dit que celui qui faisait une bulle, on l'appellerait Bubule pendant 1 an. Et personne n'a fait une bulle. Donc, c'est cool. Moi, je suis content. J'ai validé 118 en snatch et 152 en clean and jerk. Donc, PR en clean and jerk. Voilà. Après, sur l'event de course, la stratégie, c'était vraiment d'être dans le peloton devant. Et après, de faire l'effort. Jules nous faisait des signaux pour nous dire si on pouvait y aller ou s'il fallait ralentir. Et on fait 10e. Sur la dernière boucle, on a 3 équipes qui accélèrent vraiment pas mal et qui nous passent devant. Mais on n'a pas réussi à les accrocher. Et sinon, le dernier event, je vais laisser faire le débrief à Jules Verne, qui avait un bon visu sur l'event. C'était un WOD un peu plus simple pour nous. On savait que c'était les gars qui devaient faire l'effort sur le WOD. Il y avait beaucoup de cales. On avait 150 cales Eco Bike avec toujours un handstand hold. Donc là, le but c'était de vraiment jouer sur les transitions, que ce soit hyper fluide et qu'on perde pas de temps sur les transitions. Ça, on l'a plutôt bien fait. On sort 3e, je crois, de notre vague à l'issue de ce truc. Après, on avait 125 calories en rameur avec un seated strict muscle up sur Anoba avec du maintien en ring dips. Et on devait avancer sur des cales. Et sinon, la récup, ça se passe bien. Nickel. On a des bons kinés qui s'occupent de nous, qui nous chouchoutent. Tout à l'heure, j'avais le Bibi après la force qui était un peu raide. Il est venu directement, il m'a fait craquer 2-3 trucs. J'étais frais comme un gardon pour tenir la corde fermement. Ah non, merde, c'était après la corde qu'on l'a fait. Pour arracher les co-bikes. Je te raconte. Ça va, monsieur Genin? Tout va bien. En cette petite soirée du vendredi? Je suis un peu rincé. Elles ont changé les soirées du vendredi soir. Hein. Vendredi, tout est permis, c'est fini. Hein. Ça capte pas aux États-Unis. C'est quoi le menu? Petit peu de poulet. Bon, on n'est pas que 4. Hein. Faut s'imaginer. Et après, les cuistots là-bas, ils ont préparé quoi? Une petite ratatouille qui est dans l'assiette de Julien. Et un petit riz sauce tomate. Oh. Si le sweet blanc finit blanc à la fin du riz sauce tomate, on aura validé quelque chose. On va te laisser manger et puis on te on reposera quelques questions après alors. Dans quelques minutes. Oh, c'est des stratégies qui te creusent comme ça, mon Flofit? À un moment, il était avec... J'ai pas mangé à midi, j'ai oublié. C'est vrai, t'as rien mangé? J'ai oublié de manger. Ah ouais, j'ai zappé. T'étais trop concentré sur la partie de trou du cul qu'on a fait. La partie de trou du cul qu'on a fait pour digérer. Ma mère m'avait dit, je disais, bah si, ils m'ont dit puce. Ouais, enlève. C'est sûr, pendant la compète, je sais très bien, moi j'ai jamais vraiment correctement. Tu veux faire le débrief, c'est ça que je te vois là? Non, j'écoute juste un peu ce que tu racontes. Okay. Du dernier WOD? Ah, j'ai fait le débrief des 2 premiers WOD. Ouais. J'ai commencé à le faire, mais c'était un peu mou et nul, donc j'ai arrêté. Je me suis dit que ça allait pas être tout dans la vidéo.
Jules Verne, elle fait des autocritiques. J'ai essayé et je le connais. On lui pose des questions et elle se dit ah non ça va peut-être pas être top ça. Ah, tu regarderas la vidéo si tu veux, tu pourras utiliser mon début de débrief, mais je pense que tu vas endormir les spectateurs. Ok, et bah Flo, la suite du débrief 3. Attends, moi j'ai une question quand même. Est-ce que Elliot a fait 2 pillards? 118 pillards plus 1. Sur 2 essais, c'est beau quand même. Et 140... 146, 7. 147. Ouais. Peut-être. Ouais, c'est même plus des barres, mec. Bah, j'ai déjà fait plus en clean, j'ai déjà fait plus en jerk. Mais jamais en clean. clean. Je sais pas si j'ai combiné les deux. Et franchement, il y avait. Bon, sur 2 essais, c'est quand même. Il y avait plus. Pas mal. Il nous en aurait mis un troisième, il y avait plus. Il y avait plus. une troisième rep, il y avait un PR en clean. J'annonce. Il y avait une 4ème galette bleue. Il lui reste des cartouches. 4ème galette bleue. La petite. Il lui reste des cartouches. Le dernier WOD, bah. Franchement. On espérait que la gym allait servir, allait vraiment être un peu plus impactant, mais. Ça servait à rien. Donc c'était de l'ergo. C'était un WOD ergo. De l'ergo à gogo. Donc. Bourrinage. Bah maintenant, là, on a passé au régime plus. Fini le régime, là, à manger de la merde. On charge les assiettes. On charge les assiettes. Fini les appétits de moineaux. Il dit que je mange pas assez, mais ça c'est pas vrai du tout. Et du coup, Lucas, c'était quoi ta théorie à propos du régime alimentaire de Jules Verne? Ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'elle me regarde. J'ai perdu. J'ai été un peu agressif. En fait, Sachant qu'il a menti. Il a menti parce que je mange comme tout le monde depuis qu'on est là, j'ai juste mangé du tofu. À la place de manger de la viande sur 3 jours. Et depuis, je mange de la viande tous les jours. Sur, je pense, les 2 mois avant les Games, j'ai mangé comme Lucas. Et quand je mangeais pas comme Lucas, je calculais toutes mes protéines. Donc, aucune relation. c'était quoi, Lucas, ta théorie? Je ne rajoute pas. Avant les 2 mois, on a déjà eu la discussion. T'es sûr? Allez, bah je te rends le portable alors. Il y a un truc à ajouter sur cette journée, mon Flo? Bah, premier content de la 11e place à l'overall quand même, malgré le max, le WOD ergo qui c'était pas, sur le papier en tout cas, c'était pas forcément pour nous. On limite la casse 11e. Demain, j'ai vu qu'il y avait des muscle up ring, synchro à il y avait 4. un peu de dips, donc bah, voilà, on va remonter un peu dans le classement grâce à ça, Ok. en espérant. Bye. Si j'avais su qu'il suffisait juste de dire ça pour faire un débrief, je me serais pas fait chier. C'est toi.
Alors Lucas, petit débrief du jour 3. Et ben, Comment s'est passé ce dernier event? j'ai l'impression de prendre des grandes claques à chaque WOD. C'est-à-dire je finis à chaque WOD où je peux pas marcher et faire. Je suis par terre, elle est où la petite serviette verte? Qu'on me la mette sur la nuque, ce qui fait chaud. Du coup voilà. C'est tout ce que tu avais à dire. Bah ouais, là je récupère, j'ai envie de manger épais parce que j'ai hyper faim. Et puis le gros point positif par contre c'est qu'on a passé le cut. Donc on va pouvoir faire toute la compète et ça c'était vraiment ce qu'on voulait. On n'avait pas envie de faire les baffes à sortir au bout de 2 jours et puis t'es venu aux États-Unis pour faire 2 jours de compète. Donc ça c'est un gros point positif. On a un WOD qui est sorti pour demain. Je pense qu'on parlera stratégie plus tard. Et l'autre on ne sait pas encore. Voilà. Sinon les games, si vous regardez ça, est-ce qu'il y a un moment ça va dépendre de la gym et pas de l'haltéro? N'hésitez pas à nous le dire parce qu'on a plus un profil gym qu'un profil haltéro. Voilà, ce sera mon petit commentaire pour les 3 jours passés. Pour la fin. Après, on peut pas dire que le vélo, le run, c'était quand même des trucs pur cardio, mais il n'y avait pas ce truc gym. Voilà. Voilà pour mon débrief. Et la team supporter, comment ça se passe ces games? Ils ont des petites têtes. Bah t'es là, je peux pas filmer tout le monde, Johanna Pequet. On se saoule tous les soirs, donc c'est un peu dur le matin. Je tiens à féliciter les CrossFit Games pour leur WC public qui sentent toujours la cannelle et j'ai jamais vu ça ailleurs. Voilà. Bien. Je trouve que ça c'est un truc qu'il faut soulever. Merci les Parce que CrossFit bien Games. souvent, les WC dans les festivals ou les compétitions, c'est un massacre. Et là ça sent la cannelle tout le temps et j'y ai passé du temps. Léo, une petite anecdote à nous donner aussi? Franchement, pas grand chose là-dessus. Rien à rajouter sur l'anecdote de M. Arnaud Penel. Il a goûté Si, moi j'aimerais que vous nous racontiez un peu vos péripéties dans les stands de wood. Parce que ce qui paraît, vous y êtes bien au chaud là-bas. Il se passe quoi là-dedans? Bah, je remercie aussi GoWood qui ça sent pas la cannelle, mais on est très bien vu chez GoWood et on se met bien à l'arrière du stand. Ouais. VIP pass, la totale. Tranquille. Petit café, plénard. Ouais. Très bien. Petite box le midi. Jet ski, stand de tir, chamallow, c'est un délire. GoWood, c'est les vacances. Ah ouais. Parfait. Parfait. Toi Jojo, tes games? Super bien. Moi je suis reporter de Star. Voilà. Je passe tout le monde. C'est top. C'est la groupie de luxe. Tu te plaignais de pas être filmé et quand t'es filmé, t'as que ça à dire à la caméra. Nelson, après bientôt une semaine de compète. Je me demande si en fait pendant toute l'année j'ai filmé du crossfit ou c'est un autre sport. Parce que du coup il n'y a aucun mouvement que je n'ai vu à la boxe. Donc je me pose des questions. Dites-moi en commentaire, dites-le en commentaire si ça vous pose. Est-ce que la programme des games vous plaît? Ou est-ce que vous aussi vous avez l'impression que la gym n'arrivera jamais? A priori elle arrive mais lundi. Enlevez dans toutes vos programmations les toast to bar, les pull-ups, les chests, la marche sur les mains, les HSPU. Gardez l'haltéro et la puissance. Allez courir. Ça c'est la base du crossfit, ça me plaît. Ça c'est pas du papa gaga ça. De dire coucou. Qui fait coucou à son fils comme ça en partant. C'est vrai que c'est vraiment. Fais coucou. J'aurais pu faire. Ah ça c'est un papa fun ça. C'est vrai. Putain, on est obligé de rentrer dans les clichés de la société, à faire des grands coucous. Est-ce qu'on s'en va? Non. Bon, dernière journée, Fluffy. Ouais, c'est la DR. 2 petits WOD. Et c'est fini, déjà. Ça va vite, hein. Tu peux nous expliquer un peu le premier WOD de la journée? Le premier WOD, il y a 500 mètres de course. Ensuite, il y a des jerrycans à apporter. Donc, on va au briefing, donc on sait pas trop le format encore, mais on sait que c'est des trucs assez lourds à porter, 90 et 70, je crois, kilos. Et ensuite, on a des passages par-dessus des rondins de bois, en dessous, etc. Et tirage de bob.
J'espère qu'ils ont enlevé la super glue qu'ils ont mis sur notre bob. Et qu'aujourd'hui ils ont mis de la savonnette. Ça va glisser tout seul. Vous avez pris les gants ou pas? Oui. Je les ai oubliés. Nickel. Bah, tu feras comme pour tous tes caleçons et tes trucs, il va demander une nouvelle dotation. C'est pas dans la dotation. C'était pas. Ah, c'était un... t'es dans la merde alors. Ouais. Tu vas devoir sortir le grip de forain. Sinon t'as du baume one more rep si jamais tu t'ouvres les mains. Voilà. Toujours une solution. J'essaie de souffler, c'est de contrôler, et surtout que je l'ai fait une fois, je me suis dit la deuxième fois, je vais essayer de refaire pareil. Mais c'est mon corps, Bon, on n'a pas trop filmé aujourd'hui. C'était quand même la dernière journée. Fini. Ouais, bah, c'est trop vite. Ils nous ont sorti un worm. C'est pas un worm. C'est pas un worm. C'est des. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Tu sais, des petits gros lots là, des chorizo attachés les uns entre eux. C'est sûr que les vidéos avec le truc chorizo à la place, ça va être. Ça va sortir. Hein. Après, il y aura des mêmes. Ah, vous aviez quoi au game, les gars? Bah, on avait un chorizo en gros lot sur l'épaule. Bon, t'es ressenti, ma Jules? Je sais pas, je vais même pas dire que je suis déçue parce que je savais que j'en chierais sur ces 2 fois 30 mètres Unbroken. Après, je suis quand même déçue d'échouer à 1m50. Bah, nous, on n'est pas déçus, hein. Nous, on est contents que t'aies réussi. Hein. Voilà, bah, après, ouais. je suis quand même contente d'avoir réussi. C'est un PR déjà de faire 30 mètres Unbroken. Donc 2 fois 30 mètres en 8 minutes, c'est pas si pire. Ouais, parce que je crois que t'échoues à combien? À 3 minutes? Ouais, je sais pas, mais même pas 2 mètres de la ligne, c'était dommage. Je me suis vue trop bien, tu vois. J'avais dit il faudrait au moins 3-4 minutes de récup. J'ai pris 2 minutes, j'ai échoué. Mais bon, après, c'était cool aujourd'hui, j'ai bien kiffé. C'était des épreuves différentes, on est passé par-dessus les barrières. On a porté des jerrycans trop lourds. On a eu un chorizo sur l'épaule. Maintenant, on va apprécier la fin. Regardez les indives. Ah, on a tiré un gros bob. Un double juke. Un gros bob. Non, en mode cool. viking. Il disait quoi? En mode comme viking, qu'on était des vikings de faire ça. D'accord. Bref, Okay. C'était une bonne journée en termes de... Est-ce qu'on dit que Elliot en commandement pour tirer le bateau, il voulait dire oh is, oh is. Ils ont préféré dire je nasse. Bah non, nasse. C'était plutôt je. Alors que oh is. Ça, on aurait pu le dire. Comme oh is la saucisse. Exactement. Comme ce qu'on avait à la fin sur l'épaule. Ça aurait fait le rappel entre le petit bout de chorizo. Yes. Tu nous le présentes? Il est là. Ah, si, il est là, pardon. Thank you.
Yep. Thank you. Et où est-ce qu'on est maintenant? On est dans le hall où ils ont réuni que des petits athlètes. Le gratin du CrossFit mondial. Du coup, on a été naturellement invités pour cette petite cérémonie. Pour le gratin? Ouais, pour manger du gratin. Pour faire partie du gratin. Non, c'est surtout que Lucas, il m'a vendu qu'il y avait des pizzas, qu'il y avait des... Et on pète un peu la dalle, donc on s'est dit pourquoi pas aller assister à la cérémonie. Exactement. Et là, on est dans la zone d'échauffement. La zone d'échauffement qu'il y a d'habitude. Du Colisée. Sauf que là, on n'y va pas pour transpirer. On va transpirer, mais que si on tombe sur quelque chose d'épicé. Qu'est-ce que t'as, Maju? Quoi? Ah, qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est du panaché. T'as pris un Monaco? On nous a donc pas menti. Il y a bien des pizzas et de la bière. T'as pas pris de bière, mamie? Toujours pas de bière. Tu prépares la saison 2024? Bah, pas tout de suite, mais je vais quand même prendre de la pizza, mais pas de bière. Chill, mon Z. Bon, mon Flo, c'est la fin du... Non, c'est bon. C'est la fin du périple. Un petit débrief rapide de ces games. Eh ben, c'était intense. Hein. C'était intense. 4 jours très intenses. Très rapide. Ça passe vite, malheureusement. Au final, on fait combien d'épreuves? On fait... 11. Je crois que c'est ça. Ouais, 11. 11 épreuves. 11 events, enfin 11 classements. Après, il y avait des double WOD, des choses comme ça. Mais ouais, 11 épreuves en 4 jours. Donc c'est costaud. C'est pas mal. C'est pas non plus un volume dans l'excès, mais sur 4 jours, le dernier jour, tu sens que le corps est quand même fatigué. Autant mentalement que physiquement, je pense. Mais ouais, non, c'était plutôt cool. Hein. Le premier objectif, c'était de faire tous les WOD, donc d'être dans le top 20 parce qu'il y avait des quêtes. Donc ça, c'était réussi. Donc ça, c'était plutôt pas mal. C'est toujours sympa de faire tous les WOD des games. Quand il t'en manque un ou deux, je pense que tu peux vite être frustré. Donc, tu te dis, putain, ça, j'ai pas pu tester. Ah, voilà, surtout qu'à la fin, il y avait le warm un peu bizarre. Enfin, voilà, donc c'était plutôt cool, je pense, de faire tous les WOD, en tout cas pour vous, les athlètes. Donc on finit 18. Ouais, 18e. Voilà, après je pense... Chaque jour on est descendu de quelques places. Ouais, on a fait 6, on descendait, 11, on grappillait, on descendait. 15. Bah, on sait que la progrès était vraiment compliquée pour nous, donc c'est déjà bien d'avoir fait dans le top 20. Parce qu'il y avait beaucoup de WOD lourds ou de WOD puissance, donc c'est vraiment pas nos points forts. Donc on a réussi quand même à rester dans le top 20 mondial malgré ça. Donc c'est plutôt de bon augure pour la suite. Après, frustré un peu de vraiment un WOD un peu gym, où vraiment la gym était importante dans le WOD, pour essayer de faire vraiment un top WOD, on va dire. Je pense que c'est ça le plus frustrant. Après, dans le truc général, je pense que voilà, sur la progrès de cette année, on est à notre place. Après, je pense que quand tu es dans le ventre mou comme ça, tu sais que tu es dans le top 20, mais tu sais que tu joues pas non plus un truc. C'est pas la même énergie. C'est plus difficile de vraiment après avoir c'était très serré quand même. Hein. Ouais, vous voyez là, on était une dizaine d'équipes. Entre 12 et 18, ça se jouait à peu de choses jusqu'au dernier WOD. On pouvait être 12e ou 18e. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Et voilà, je pense que c'est dur d'avoir ce petit truc en plus quand t'es pas dans le devant à batailler. Donc voilà, c'est plus ça que je pense qu'il nous a manqué un peu sur quelques WOD, à vraiment essayer d'aller se faire très très mal pour grappiller quelques places. Après, comme je dis, quand tu joues entre 12 et 18, c'est moins évident de le faire que quand tu joues quand tu joues le podium ou quand tu joues un top 5. Quoi. Donc voilà, c'est une bonne aventure, 4 jours très intenses, voire même, je dirais, une dizaine de jours sur place pour nous, 2 semaines presque. Et toi, le fait d'être là, c'est la 3e fois que tu y vas. Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui ont changé, évolué, des choses qui ont régressé? Ouais, après, souvent on dit la progrès, elle tend vers ça, mais ça se trouve l'année prochaine, il n'y aura que de la gym et moins de trucs. Au final, quand on regarde les mouvements, il y a un peu de tout qui est sorti.
Mais à chaque fois dans un WOD, il y a une dominante, une dominante c'est ça qui fait le tri. Malheureusement cette année c'était rarement la gym, voire jamais la gym. Donc là pour nous c'était forcément un peu frustrant, mais c'est le jeu du CrossFit, il faut être complet. Donc voilà, on continue à bosser, il y a quand même des points positifs, hein, je pense sur la force. Elliot et toi, vous avez fait vos max ou pas loin. Enfin, en tout cas, vous avez fait 3 max sur 4 mouvements, donc, enfin sur les 4 tirages. Donc c'est plutôt cool. Puis on a quand même testé des exercices et des outils qui étaient inhabituels. Ouais, carrément. L'épreuve des jerrycans, là où tu tires le bob en appui sur le truc. Dessous, c'est des trucs qu'on fait jamais, hein, c'est compliqué à mettre en place dans une box. Donc ouais, l'épreuve du vélo, elle était cool. L'épreuve du vélo, c'est des trucs dans des compétitions de CrossFit, c'est rare que tu trouves un truc. Enfin, c'est compliqué à mettre en place. Je sais pas si t'as déjà vu un truc comme ça. C'est compliqué. Donc, on a vu cette année au Marseille, ils ont fait un triathlon avec des vélos, mais là c'était vraiment, on avait des vélos Trek, ils ont mis le paquet. Ouais, carrément. Non, franchement, c'était cool. L'épreuve du vélo était vraiment sympa. Autant pour vous, je pense que même pour nous, parce que moi j'avais vraiment le rôle de calculer les temps, savoir qui repart, parce que c'était assez libre en termes de stratégie, donc c'était plutôt sympa, je trouve. Le coach avait vraiment un rôle à jouer sur soi, alors que les autres WOD, une fois que tu es sur le floor, c'est parti. À part regarder et puis ce qui se passe, je peux rien faire, quoi. Est-ce que tu penses que dans le CrossFit, ce serait bien qu'un jour, tu vois, comme on peut le voir dans le grid où tu as une part où le coach intervient comme une équipe de foot, de rugby, de sport, tu vois. Est-ce que tu penses que ce serait bien qu'il y ait ce facteur-là qui influe sur certaines épreuves? Je pense que ça pourrait être cool. Tu vois, que le coach puisse intervenir dans l'épreuve et puisse dire... Ouais, coacher vraiment dans le truc. Change ça, fais ça. Ouais, je pense que ça peut être... ça serait un rôle vraiment à part entière du coach, donc ça serait cool. Là, on a l'accès un peu au bord, mais au final, vous nous entendez jamais. Il y a tellement de bruit, on a du mal à s'entendre. Donc c'est compliqué. Donc ouais, ça peut être un paramètre qui peut évoluer dans le temps. Enfin, ça serait cool, je pense. En tout cas, en tant que coach, c'est sûr que ça serait fun d'être sur le floor et de pouvoir changer des petits trucs au dernier moment. Il y aurait un aspect qui serait intéressant, je pense. Même pour le spectacle, je pense. Parce que c'est vrai qu'on se faisait la remarque, mais nous, on a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir et des fois, les WOD, tu comprends rien. Tu regardes le WOD Team, même si tu le lis, tu comprends rien. Ouais, le WOD Team, c'est toujours plus compliqué que parce que t'en as un qui fait un truc, l'autre qui fait quelque chose. Ouais, des fois il y a du hold, des fois faut changer, mais t'as des particularités quand tu dois changer. Tu vois, je donne l'exemple celui où on avait les squats avec le sandbag et les dips. Tu vois, il y avait un ordre à respecter. Les passages sur les barres parallèles et tout ça. C'est sûr que visuellement, c'est compliqué de tout comprendre, même quand tu fais du CrossFit. Alors pour les gens qui font pas forcément de CrossFit, je pense qu'ils comprennent rien du tout au WOD. Mais ouais, après, est-ce que le coach, s'il est sur le floor, tu comprendrais mieux? Je pense pas, mais en tout cas, je pense pour le coaching sur place, ça pourrait être vraiment faire un petit facteur en plus. Le coach aurait un rôle un peu plus important, on va dire. Mais bon, donc 4 jours intenses, retour à la réalité maintenant. Édition 2023, on part pour le voyage. C'est parti. Et un petit truc pour conclure? Vivement en 2024. Et voilà.